Avez-vous déjà espéré trouver une série qui mélange mystère, horreur, un peu de gore, avec une complexité psychologique incroyable? Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver parce qu'on va parler d'une série. Vous avez pu voir un peu un décor que j'ai fait, j'ai tenté de mettre des petites lumières et j'ai mis le trailer de la série en question juste derrière moi. De quoi on va parler aujourd'hui? De Hannibal. Alors vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, Hannibal Lecter. C'est un nom très connu dans la pop culture en général. Il y a eu beaucoup de films suite aux livres qui ont été publiés par Thomas Harris, donc l'auteur original. Mais cette série se base surtout sur la complexité psychologique du personnage et d'un autre que vous allez voir tout de suite. Alors la série a été diffusée de 2013 à 2015 sur NBC et elle a été produite par Bryan Fuller avec en coproduction évidemment Thomas Harris, l'auteur des romans originaux. Ce qui a fait que comme il était sur le tournage avec les acteurs etc., on a pu avoir une série vraiment fidèle à l'univers tout en ayant un côté beaucoup plus psychologique de la chose comparé au film et parfois au livre. Alors elle comporte 3 saisons de 13 épisodes chacun si je me trompe pas. Il y en a une 4ème qui était prévue mais en fait il n'y avait pas assez d'audience pour qu'elle soit finalisée donc elle a été annulée mais on se retrouve avec 3 très belles saisons. Alors je ne vous l'apprends peut-être pas que Hannibal est une série qui parle de drame, c'est un drame policier d'ailleurs, c'est un thriller psychologique. Donc c'est pour ça que je m'en occupe aujourd'hui et que je l'ai regardé. Et nous avons en casting principal Mads Mikkelsen en tant que Hannibal Lecter du coup et Hugh Dancy qui joue Will Graham. Alors vu que j'ai été vraiment passionnée par cette série, je vais vous faire une review assez globale, mais je vais vous faire une partie spoil à la fin pour pouvoir discuter un petit peu avec vous des scènes que j'ai aimées, moins aimées, des petites remarques comme ça pour que ceux qui n'ont pas vu la série ne soient pas complètement spoilés pendant toute la vidéo, c'est mieux. Donc rendez-vous à la fin si vous voulez la petite partie spoil. Alors pour ceux qui savent peut-être, c'est un prélude de Dragon Rouge qui raconte ici la rencontre entre Will Graham, donc qui est un profileur du FBI, mais qui est mentalement très instable, et du coup Hannibal Lecter, psychanalyste de talent, mais aussi tueur en série et cannibale à ses heures perdues. Comme vous vous en doutez sûrement, ce mélange va être très particulier et va donner naissance à une relation très ambigu et très complexe. Alors ici je vais commencer à vous développer un petit peu mon ressenti général par rapport à la série, donc j'ai pris des petites notes durant toute la série en fait, et donc mes remarques là elles vont être dispersées sur les 3 saisons en fait. Alors le premier point qui m'a vraiment sauté aux yeux dès le premier épisode, c'est que c'est très sombre. C'est sombre autant évidemment dans le contexte, dans l'histoire, c'est très sordide. Vous allez peut-être le voir avec le trailer derrière, mais de la saison 1 à la saison 3, déjà ça monte crescendo, mais c'est une série à regarder dans le noir, puisque la série a été tournée d'une façon qui se prête vraiment à l'ambiance. On est très souvent plongé dans une obscurité oppressante. Dans la saison 1, on a quelques moments de lumière quand l'histoire est encore à la surface de l'iceberg, on va dire. Donc c'est encore assez éclairé, mais ça va crescendo et c'est de plus en plus sombre, autant visuellement que dans le scénario. Pour situer du coup un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu et qui ne connaîtraient pas l'histoire d'Hannibal Lecter, l'histoire se passe juste après le premier roman et donc le premier film qui s'appelle Hannibal Lecter, les origines du mal. Je vous mettrai peut-être des petites affiches du livre et du film. Donc en fait cette série se situe aussi juste avant Le Silence des Agneaux, etc. Donc on assiste ici à un Hannibal Lecter cannibale qui est en complète liberté et en totale activité. Donc on va apprendre un peu à le découvrir, son mode opératoire du coup, comment il choisit ses victimes, quelle victime il choisit. Alors pour les adeptes du Silence des Agneaux, vous risquez d'être un petit peu étonné en regardant cette série, puisque déjà évidemment nous ne retrouvons pas Anthony Hopkins comme Hannibal Lecter, même si c'était un très bon acteur, c'est bien qu'il ait passé le flambeau cette fois-ci. En tout cas Mads Mikkelsen joue Hannibal Lecter vraiment superbement, mais ici si vous vous attendiez autant dans Le Silence des Agneaux à retrouver un tueur sanguinaire et une histoire basée sur l'horreur et sur les meurtres, dans Hannibal la série on va surtout se baser sur un contexte psychologique et surtout entre la relation entre Will Graham et Hannibal Lecter qui est d'une complexité en couper le souffle, puisque les deux s'influencent mutuellement d'une façon différente, mais d'une intensité éclatante qui englobe toute la série. On voit beaucoup le mode opératoire de Hannibal Lecter, on voit beaucoup les meurtres, on voit les enquêtes policières, tout ça, mais on se concentre et on se focalise sur la relation Will-Hannibal.
J'espère que j'ai été un peu claire sur mes explications, c'est un peu compliqué d'expliquer j'avoue. Alors la partie spoil qui se situera à la fin, c'est vraiment un ressenti à chaud de mes émotions quand j'ai fini la série. J'ai vraiment pris des notes à fond de ce que je ressentais sur le moment parce que ça m'a ému énormément, j'ai même pleuré à certains moments. Il fallait absolument que je note mon ressenti à ce moment-là parce que c'était une explosion d'émotions et évidemment pourquoi est-ce que j'ai autant aimé cette série. Vous le savez peut-être ou non, j'ai un amour inconditionnel pour les représentations de relations complexes dans les œuvres, que ce soit littérature, cinématographique. J'ai vraiment gros intérêt pour ce genre de choses. Et ici, Hannibal représente à la perfection le genre de relations complexes qui m'anime complètement quand je regarde un film, quand je lis un livre. C'est vraiment ce genre de sentiment difficile et sombre et profond que j'aime à la folie et ça a été représenté d'une excellente manière. Alors je vais faire une petite description un peu plus détaillée de la saison 1, évidemment pas de l'histoire, mais de certains points à prendre en compte qui peuvent peut-être vous intéresser avant de commencer la série. Alors effectivement, la saison 1, comme tout le monde s'y attend, c'est une saison d'introduction. Je sais pas si vous connaissez la série Lucifer. L'ambiance ressemble beaucoup à celle de Lucifer dans les premières saisons. Quasiment chaque nouvel épisode, sauf un peu au début, on a une nouvelle enquête policière en fait, sur laquelle Will Graham se penche pour trouver le coupable, etc. Et il se retrouve mêlé à Hannibal Lecter, qui est engagé par le FBI un peu à temps partiel, on va dire, pour s'occuper du profil psychologique de Will Graham du coup. Donc la saison 1 se base sur les enquêtes policières et sur l'introduction psychologique des personnages, autant de Will Graham que de Jack Crawford qui est son employeur du coup, et de Hannibal Lecter ainsi que d'autres membres du FBI, je pense à Beverly Katz, il me semble son nom, qui est une des médecins légistes je crois, du FBI du coup, qui est très proche de Will. On va apprendre un peu à découvrir toutes les relations différentes de chaque personnage entre eux et leur propre psychologie. Alors la saison 2 est probablement ma préférée, pour la simple et bonne raison, c'est peut-être un peu glauque dit comme ça, mais elle est encore plus sombre que la première, comme je vous le disais, autant visuellement que dans le contexte. On a des visuels beaucoup plus glauques. L'histoire autour de Hannibal et de son enfance et de pourquoi est-ce qu'il est devenu cannibale, qui est amenée de façon beaucoup plus violente et au premier plan en fait. On se base beaucoup sur la psychologie de Hannibal dans cette saison et c'est ce qui m'a intéressée. Et pourquoi est-ce que cette saison est ma préférée? Tout simplement parce que le dernier épisode en particulier m'a ému aux larmes d'une puissance comme je n'aurais pas imaginé pour ce genre de série. En fait, de base, pour mettre un peu dans le contexte, j'ai eu un petit crush passager sur Mads Mikkelsen et du coup j'ai vu qu'il avait joué le rôle de Hannibal Lecter et je connaissais le nom et l'histoire de la grande ligne, mais j'avais jamais été plus loin, que ce soit dans le visionnage des films ou dans la lecture des livres, j'avais vraiment pas été plus loin que ça. Et du coup, je me suis dit, Mads Mikkelsen plus tueur en série, forcément, ça allait me plaire. Et je n'ai pas été déçue parce que vraiment, le dernier épisode, il m'a chamboulée. La saison en particulier est vraiment géniale. Même si elle est un peu plus lente et plus dans la psychologie, je serais hyper heureuse d'avoir vos retours si jamais vous l'avez déjà vu ou si vous le voyez grâce à cette vidéo ou autre. Vraiment d'avoir vos ressentis sur cette saison déjà et sur l'épisode final, qui est à mon sens, je pense, le meilleur de la série, avec le dernier épisode de la saison 3 aussi. Alors je vais me faire taper sur les doigts parce que je vais encore faire une référence très chiante, mais j'y tiens vraiment à cette référence et je pense qu'elle est pertinente. Ça m'a beaucoup fait penser à Killing Stalking. La relation Will-Hannibal, alors on n'est pas sur le même genre de traumatisme, on n'est pas sur le même genre de profil évidemment, mais c'est ce genre de relation difficile, à la fois malsaine en fait pour eux, mais ils se donnent tant de réconfort l'un à l'autre. Parce que c'est forcément des personnages très torturés qui trouvent une sorte de réconfort en fait en étant avec l'autre, qui fait qu'ils sont inséparables, mais le fait d'être ensemble ça les détruit tout autant. Et enfin la troisième et dernière saison de cette série, qui est du coup encore plus morbide et sombre que les deux premières. On voit Hannibal en totale activité, qui est vraiment à son plein potentiel on va dire. La fin de la saison 3, sans spoil, elle rejoint le début de Dragon Rouge en fait. La deuxième moitié de la saison 3, elle introduit le début de Dragon Rouge. Si jamais vous regardez le film, si vous regardez la saison 3 de Hannibal, vous n'aurez pas besoin de voir Dragon Rouge parce qu'en fait ça reprend quasiment toute l'histoire de Dragon Rouge. Mais c'est sympa de voir le film et de relire le livre évidemment. Dans cette troisième et dernière saison, on ne retrouve quasiment plus d'enquête policière. On est vraiment à fond basé sur Will et sur Hannibal, surtout sur Hannibal du coup, puisque on voit un peu son vrai visage, il montre son vrai visage, ça devient très glauque. Je vous en dirai un peu plus dans la partie spoil, mais alors la fin de cette saison 3, waouh, j'ai évidemment pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était très émouvant parce qu'en fait, sans rentrer dans les détails à part dans la partie spoil si jamais vous voulez m'y rejoindre après, j'ai été complètement bouleversée par cette fin.
extrêmement tragique, mais à la fois tellement belle. Vous comprendrez quand vous l'aurez vu, ou si vous l'avez déjà vu, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est d'une cruauté, mais d'une beauté tellement évidente en fait. Ça m'en a tiré les larmes, mais pendant 20 minutes. J'ai bien pleuré 20 minutes après la fin de la série, pour une autre raison d'ailleurs que je vous expliquerai en partie spoil. Ça m'a chamboulée. J'ai d'ailleurs été surprise d'autant apprécier cette fin, puisque en sachant avant de commencer la série qu'une saison 4 avait été annulée, j'étais persuadée que j'allais rester sur ma fin, que j'allais me dire mince, la saison 3, il n'y a pas réellement de fin en fait, on va nous laisser comme ça en plan et puis voilà quoi, on n'aura pas de réelle fin. Et en fait, je sais pas si c'est fait exprès puisque la saison 4 a été annulée ou si c'était prévu de base comme ça, mais la saison 3, enfin la fin de la saison 3 conclut vraiment parfaitement la série pour moi. J'aurais été évidemment heureuse d'avoir une saison 4, surtout après cette fin là. Même d'ailleurs je pense que s'il y a une saison 4, je pense qu'elle sera vraiment excellente. Il manque juste l'audience et quelqu'un pour la diffuser. Mais cette saison 3 ne nous laisse pas sur notre fin. Et c'est vraiment ce dont j'avais un peu peur. Si jamais il n'y a pas de saison 4, je serais vraiment pas frustrée. Un détail qui m'a permis de rentrer dans l'émotion à ce point, qui est un détail très important surtout dans le cinéma, c'est la musique. Je vais, si je peux, vous mettre un petit extrait tout à l'heure de la musique en question qui revient à quelques parties des 3 saisons. C'est une musique bouleversante. Je sais pas si vous allez le ressentir comme moi, mais en fait, elle représente, sans même avoir besoin de paroles, la profondeur de la relation de Will et Hannibal, la complexité et tous les sentiments en fait qui l'englobent. Essayez de fermer les yeux et ça donne l'impression en tout cas qu'on coule dans l'océan, vous savez, qu'on se laisse couler, que tout est sombre autour et que juste on est dans l'océan et qu'on coule, et c'est tellement reposant. La musique est assez triste en soi, même si elle est vraiment magnifique. Donc essayez de faire cet exercice, fermez les yeux et écoutez. Nous voici pour la partie spoil. Alors pour ceux qui ne veulent pas savoir, qui n'ont pas vu ou qui veulent zapper, je vous mettrai le timecode ici pour arriver directement à l'outro. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est parti. Alors évidemment la première chose dont je vais parler, c'est le dernier épisode de la saison 2. Je ne me rappelle plus du nom, c'est Mizumono je crois, quelque chose comme ça. C'est mon épisode préféré de toute la série en fait. Je suis passée à ça de fondre en larmes. Toute la partie où Will arrive dans la maison de Hannibal et il entre dans le hall, enfin dans la cuisine, et il découvre Abigail qu'il pensait morte du coup. C'est là que la musique se lance et ça m'a fait un truc. Puis évidemment le moment où Hannibal arrive derrière, déjà son expression sur son visage est indéchiffrable. Ça m'a vraiment brisé le cœur en fait. Et ce qui était assez puissant, c'est que Will savait ce qui allait se passer, il s'en doutait un peu. On a appris du coup le fait que la façon dont Hannibal a éventré Will, de manière très chirurgicale, de sorte à le laisser en vie et ne pas le laisser mourir. Également l'épisode de l'arrestation de Hannibal qui se fait au cours de la saison 3 je crois, quand Will lui dit qu'il ne le traquera plus, qu'il n'essaiera plus d'aller le chercher, de le mettre en prison, qu'il va le laisser tranquille, et que Hannibal à ce moment-là, il sait que Will dit la vérité, qu'il ne ment pas, alors il décide de se rendre parce qu'au moins il sera toujours près de lui et Will saura toujours où le trouver. C'est tellement triste mais tellement mignon. Et alors la raison pour laquelle j'ai pleuré autant à la fin de la saison 3, surtout en plus après la scène post-crédit qui est vraiment émouvante, j'ai fait comme ça m'arrive, fait des petites recherches en fait sur internet, sur pas des explications mais un petit peu quoi, de dire, donner des petites anecdotes sur la série. Et je crois que je vais vous mettre le screenshot ici, des choses que j'ai recensées qui en les lisant ça m'a fait fondre en larmes. Mais vraiment pendant 20 minutes je pleurais. Et du coup je suis aussi vraiment satisfaite de la romance qui a été instaurée dans l'histoire, puisque elle est implicite bien que très évidente, même si je regrette quand même une petite scène de bisous à la fin, qui d'ailleurs était programmée mais qui a été annulée. Je suis contente que ça ait été fait de cette manière et pas si évident, parce que ça aurait crié au scandale que les romances machin, que dans le livre il n'y a pas cette romance là, je suis d'accord, mais c'était ça Hannibal, la série c'était Will et Hannibal, c'était la relation dépendante
est toxique, vraiment profondément malsaine et malaisante, mais tellement réconfortante pour eux. Le mettre sous cet angle sans rendre ça explicite, je pense que c'était la meilleure façon de faire. C'est donc tout pour cette partie spoil, et puis on va passer à l'outro parce que j'ai déjà beaucoup blablaté quand même. Alors du coup évidemment cette série elle m'a vraiment donné envie de connaître tout le lore de l'histoire. Donc j'ai acheté le premier roman, donc Les Origines du Mal, que j'ai lu en entier. Il est génial franchement, je vous le conseille. D'ailleurs je vous conseille pas de regarder le film avec Gaspard Ulliel, qui en soi n'est pas un mauvais film, mais il retranscrit très mal, je trouve, le caractère et le comportement de Hannibal quand il était jeune. Ou alors dans ces cas-là, si vous voulez regarder, je vous conseille de lire le livre d'abord, il est pas très long, enfin il fait 350 pages donc c'est assez petit quoi, ça va. Je vous conseille vraiment de lire le livre avant de regarder le film, parce que vous risquez d'être déçu, de faire l'inverse et vous préférez 100 fois le livre. Je suis actuellement en pleine lecture de Dragon Rouge, donc qui est la suite juste après Les Origines du Mal, donc qui là, pour le coup ça raconte la fin de la série et la continuité après, donc on voit Will Graham qui du coup est le personnage principal et c'est très intéressant. Je vous recommande vivement soit de regarder les films, enfin de toute façon les films avec Anthony Hopkins je vous les conseille parce que c'est des classiques, ils sont vraiment géniaux, ça fait vraiment film d'horreur vraiment sympa. Et je vous conseille en tout cas le premier livre pardon, donc Les Origines du Mal, et Dragon Rouge qui moi pour l'instant me plaît beaucoup. C'est du adulte il me semble, donc c'est assez difficile à lire, c'est très enquête policière tout ça, donc faut s'accrocher, mais c'est vraiment génial et vous serez pas déçus. Si vous avez déjà vu cette série, si vous aimez Mads Mikkelsen comme moi, ou si vous connaissez d'autres détails du lore de Hannibal Lecter, que ce soit des films ou des livres, franchement je serais très heureuse de vous lire dans les commentaires, de me donner vos avis, ou alors si vous allez regarder la série, qu'est-ce qui vous a donné envie de regarder en fait, et est-ce que vous connaissez le lore de base, parce que c'est vraiment une histoire très connue dans la pop culture, mais finalement j'en entends pas tant parler que ça, en tout cas plus à cette époque-là. Avant c'était un peu plus mis en avant, mais maintenant on n'en entend plus trop parler. J'ai déjà beaucoup blablaté, je vais vous laisser ici sur cette petite review de Hannibal, la série. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu du coup. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup j'ai utilisé mon nouveau micro pour cette première review avec ce micro. Vous me direz la qualité du son, etc., même de la vidéo, ce que vous en pensez. Est-ce que le petit fond avec la tablette pour mettre un petit fond aussi visuel, est-ce que ça vous a plu? Et puis me donner vos critiques sur ce que je pourrais améliorer ou ce que vous avez apprécié. J'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo, que ce soit une review ou une autre. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!